Ce qui me plaît au Canada, c'est que ici, c'est tolérance zéro. Tu veux mieux comprendre ce système? Regarde donc cette vidéo jusqu'à la fin. Bonjour à tous, c'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver. Si c'est la première fois que tu découvres cette chaîne, sache que mon nom est Blandine Kofi et sur ma chaîne, je partage du contenu sur l'immigration au Canada. Je parle du Canada en général. Je partage avec vous mes expériences, mes connaissances. Alors, abonnez-vous et activez surtout la cloche de notification pour ne plus manquer mes vidéos. Faites de cette chaîne votre chaîne préférée car ici, vous avez les meilleures informations. Vous avez les bonnes informations. L'histoire aujourd'hui que je vais raconter est un peu triste, mais je la compte justement pour à la fin donner des conseils à tous ceux qui désirent immigrer au Canada. Une jeune dame fait la connaissance de quelqu'un sur le net, sur Internet, et la personne l'emballe, fait croire que elle est au Canada et donc qu'elle peut la faire venir comme une fiancée. Vous savez que en ce moment, tout le monde veut venir au Canada. Tout le monde veut immigrer au Canada. Le Canada, c'est l'Eldorado en ce moment. Quoi donc de plus normal, la jeune dame s'emballe et c'est parti pour une histoire d'amour rocambolesque, comme quelqu'un l'a dit. Et donc, elle investit de l'argent dans cette histoire à hauteur de plus de 15 000 $. Vous pouvez convertir ce montant dans votre monnaie d'origine et vous verrez que c'est vraiment beaucoup d'argent que cette personne a perdu. Mais en réalité, ce n'est pas un fiancé, ce n'est que un arnaqueur. Alors, vous comprenez que nous sommes dans une situation vraiment compliquée. Et je profite pour donner des conseils aux uns et aux autres. Faites vraiment beaucoup attention. Une chose est de vouloir venir au Canada. Une autre est de perdre bêtement de l'argent. Suivez le processus que le gouvernement ou lui-même vous propose. Arrêtez d'aller sur des sites qui n'ont pas de référence. Arrêtez d'écouter des gens qui n'ont pas de références et qui vous promettent monts et merveilles. Les seules personnes, tout le temps je le dis, les seules personnes qui sont habilitées à délivrer un visa pour votre entrée au Canada sont les agents de visa. À part eux, personne. Quelqu'un peut vous aider, par exemple, à monter votre dossier, mais la personne n'aura aucun pouvoir pour vous délivrer, pour vous faire délivrer un visa. Donc, faites très attention. Au Canada, ici, c'est la tolérance zéro. On ne pardonne pas sur ces choses et la plupart des gens qui arrivent sur le sol canadien, depuis l'aéroport, on vous donne toute la documentation afin de mieux connaître vos droits et vos devoirs une fois sur le sol de ce pays. Alors, faisons très attention à tous ces petits détails. En général, les gens ne lisent pas et une fois qu'ils sont confrontés à un problème, ils ne comprennent pas ce qui se passe, mais tout est dans les règles. Quand tu veux immigrer dans un pays ou que tu habites sur le sol d'un pays, tu dois connaître les différentes lois, les différents règlements qui régissent ce pays-là afin de mieux se comporter. Sinon, vous pouvez un matin être rapatrié pour un oui ou pour un non. Faites vraiment attention à ce moment. La NAC, c'est
pas du jeu, c'est à tous les niveaux. Et c'est en cela que tous ceux qui sont dans mon groupe ont un avantage parce que moi-même je suis dans le domaine. Une fois qu'ils sont confrontés à un document qui leur semble ambigu, ils me l'envoient et je vérifie. J'ai sauvé plus d'une personne, plus d'une fois avec cela. Alors faites très attention. Si vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin d'orientation, vous pouvez toujours intégrer mon groupe WhatsApp dans la grande famille KB Conseil TV. Nous sommes vraiment, comme je le dis, une famille. Ce sont tous des passionnés du Canada qui sont dans ce groupe. Vous pouvez vous retrouver comme chez vous. Et faites beaucoup attention. Aujourd'hui, l'ANAC se trouve à tous les niveaux. Avant, on vous demandait tout de suite de l'argent et on vous arnaquait. Maintenant, l'ANAC a un niveau international. C'est pour cela que je dis à mes abonnés, je dis à ma communauté, tous ceux qui ont appris qu'il faut acheter un numéro du Canada pour mettre sur son CV, c'est de l'ANAC grave. Si on vous découvre, ça sera vraiment, vous serez banni et vous ne pourrez plus jamais faire une procédure pour venir au Canada. Comment voulez-vous comprendre que vous êtes par exemple en Afrique et vous avez un numéro du Canada et il y a des employeurs qui voient le numéro, ils pensent que ces personnes sont déjà sur le sol canadien, ils essaient de les joindre et ils se rendent compte que ces personnes-là ne sont même pas encore arrivées sur le sol canadien. Alors, comment est-ce que tu as fait pour avoir un numéro canadien? Je vous en supplie, faites très attention à tous les détails. Je sais que vous suivez beaucoup de chaînes, vous entendez beaucoup de choses, mais vérifiez toujours l'information que vous recevez avant de la mettre en pratique. Parce que vous serez étonné que vous serez banni de ce sol. À la prochaine vidéo, je vais vous donner les différentes raisons qui font que certaines personnes ne réussissent pas à rentrer sur le sol canadien. Alors, j'espère que ça sera une bonne fois pour toutes les gens. Vous allez comprendre ces conseils-là et que vous allez vraiment les mettre en pratique. Faites très attention. De la même manière que vous êtes prêt à acheter un numéro du Canada pour mettre sur un CV, c'est de la même manière que les arnaqueurs aussi achètent le numéro du Canada pour vous arnaquer. Alors, faites vérifier toujours l'information qui arrive à votre niveau et voyez si ce n'est pas de l'arnaque. Comme je le dis, l'arnaque a un niveau maintenant international. Les gens, ils sont capables de tout. Ils vont vous attirer vers eux et maintenant vous escroquer. Donc, tous les détails sont très importants. Le site du gouvernement est là. Chacun peut aller sur le site, se renseigner. Et si après vous avez besoin d'autres informations qui ne sont pas forcément sur le site, vous pouvez par exemple me contacter pour que je puisse vous aider, mais n'allez pas vous mettre dans des situations qui vont vous bloquer votre processus demain. C'est toujours un plaisir pour moi de partager l'information, la bonne information avec vous. Je vous dis, faites beaucoup attention à tout ce que vous entendez, faites beaucoup attention à tout ce que vous lisez. Beaucoup de choses sont dites aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon? Prenez toujours conseil auprès de quelqu'un. Et c'est pour cela que je vous dis, si vous n'êtes pas capable, si vous pensez que le chemin que vous empruntez n'est pas le chemin idéal, adressez-vous par exemple à un avocat en immigration ou à un consultant en immigration, ceux-là même qui ont fait les études pour mieux vous guider.
Et en tant que prestataire de services, vous allez leur payer les services, mais au moins vous êtes sûr que vous n'êtes pas arnaqué. Et encore à ce niveau, vérifiez toujours que l'avocat ou le consultant en immigration est vraiment agréé par le gouvernement canadien avant de vous engager sur une procédure. Il y a tellement de sites de gens personnels, des particuliers qui ont créé des sites qui disent qu'ils peuvent aider les gens à immigrer moyennant de l'argent. Alors faites vraiment très attention. Je reste disponible, hein, mes canaux pour me joindre sont toujours dans la barre de description. Si vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin même de bonnes références, je peux vous aider dans ce sens. Donc, je vous dis merci de me suivre et restez scotchés pour la prochaine vidéo.